Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, on va tenter de retrouver ce pouvoir qui est à nous et j'aimerais vous parler de comment faire pour manger que ce dont vous avez besoin. Donc, je vous donne 6 astuces. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait. Vous pouvez télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Il y a aussi d'autres e-books gratuits que vous trouverez sur mon blog kittekilo.com. Vous pouvez également venir vous inscrire sur mon nouveau canal Telegram. Tout est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, comment manger juste ce que vous avez besoin? C'est un grand sujet. Et pour commencer, eh bien, une chose qui est primordiale, c'est de reprendre contact avec vos sensations, avec votre ressenti, avec votre corps. L'alimentation, elle n'est pas dans notre tête, elle passe par le corps. C'est vraiment de se reconnecter à notre corps. Alors, et j'imagine, si vous ne savez pas en fait quand vous avez faim, hein, eh bien, et quand vous avez assez mangé, c'est certainement que vous avez euh, totalement perdu ce contact avec vos sensations alimentaires. Donc, savoir faire la différence entre la faim et l'envie de manger, eh bien, c'est indispensable pour manger de manière juste. C'est faire vraiment cette différence entre j'ai faim, mon corps a besoin d'énergie, il faut que je le nourrisse, et l'envie de manger, qui sont deux choses différentes. Donc, il y a la faim, si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a deux types de faim. La faim physiologique, hein, la faim du corps, la faim de votre estomac, qui est la vraie faim. Et ça, c'est l'idée, c'est vraiment de la repérer. Et de pouvoir sentir aussi votre seuil de rassasiement. Quand est-ce que vous avez assez mangé et que vous êtes satisfait, que vous pouvez sortir de table? Donc, vous voyez, il y a un point d'équilibre à trouver entre le plaisir de manger et la satisfaction des besoins de votre organisme. Et là, quand votre corps, quand il est satisfait, quand il a suffisamment reçu de nutriments, encore faut-il évidemment manger d'une manière équilibrée, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc là on est en train de parler de cette sensation de faim, mais quand votre corps, il a trouvé, il a trouvé cet équilibre entre le plaisir de manger et la satisfaction de ses besoins, eh bien, vous pouvez vous arrêter. Alors, ce sont des principes qui sont simples, pas simplistes, hein, mais je sais que les appliquer dans votre quotidien, eh bien, ça va vous demander au début, surtout si vous n'êtes pas habitué à fonctionner ainsi, des efforts, d'y mettre de la conscience et surtout de la patience. Ça prend un peu de temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment je fais justement si je ne ressens pas la sensation, si je ne ressens pas la faim? Eh bien, c'est tout simple, encore une fois, mais pas simpliste, hein. Ne rien manger. L'idée, c'est vraiment de ne rien manger jusqu'à ce que votre corps vous donne l'info qu'il a besoin d'énergie. Et comment il va faire pour vous dire ça, en fait? Eh bien, vous allez avoir des gargouilles dans le ventre, vous allez un petit peu voir tout tourner, vous aurez une, comment dire ça, peut-être vous vous sentirez un petit peu agressif, comme ça va un petit peu vous stresser, voilà. Mais en général, c'est des gargouilles dans votre ventre, ça gronde, voilà. Donc, votre corps, il va vous donner l'information, j'ai besoin d'énergie. Bon, donc, tant que vous n'avez pas reçu cette information, ne mangez pas. Attendez. Et si cette idée vous fait peur, parce que peut-être que vous avez peur de faire un malaise, eh bien, vous verriez, et faites-moi confiance, qu'il ne va rien se passer de dramatique. Et si tout d'un coup, si vous n'êtes pas bien, vous vous asseyez et vous buvez de l'eau. Ça, c'est le truc, boire de l'eau, hein. Mais sachez que si vous ne ressentez jamais cette sensation de faim, eh bien, c'est très certainement parce que vous mangez par anticipation, ou vous mangez parce que il est l'heure, hein, parce que c'est midi ou parce que c'est 19 heures, ou justement
parce que vous avez peur d'avoir faim. Moi, j'ai des clientes qui ne veulent pas ressentir cette faim, elles ont peur de ressentir la faim. Donc déjà, de prendre conscience de quoi vous êtes. Et à l'inverse, peut-être aussi que ça peut être que vous avez tout le temps faim. Hein. Alors du coup, là, il peut certainement que vous confondez la faim physiologique, donc la faim de votre estomac, de vos cellules, la faim de votre corps, et la faim psychologique. Psychologique, c'est dans la tête. Hein. Bon, alors vous savez que de toute façon, les sensations de faim, elles vont être différentes selon les personnes. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, la plupart des gens, eh bien, ils ressentent un manque d'énergie. Il peut y avoir des petits vertiges, comme ça on peut voir un peu tout tourner. Bon, de toute façon, l'estomac qui gargouille, c'est la plupart des gens, l'estomac qui gronde, hein, qui fait du bruit. Et puis, bon, eh bien, ça peut être au niveau nerveux, c'est qu'on se sent irrité, comme ça on est, quand on a faim. Voilà. Mais vraiment, le but, euh, c'est d'attendre. Attendez. Si vous ne ressentez pas ce sentiment de faim, attendez de ressentir ce sentiment au niveau de votre corps. C'est vraiment l'idée de renouer une sensation, une relation qui est sereine avec votre assiette. Et oui, ça peut être un petit jeûne ou un plus long jeûne, mais pendant ce moment-là, eh bien, essayez de vous occuper, voilà, de vaquer à vos occupations, et puis d'essayer ne vous focalisez pas sur les signaux de votre corps, mais attendez que ça vienne. Attendez que ça vienne naturellement, puis essayez de vous occuper à des choses qui vous intéressent, vous occupez l'esprit à autre chose. Voilà. Ensuite, un autre conseil, eh bien, c'est de ralentir. Vous savez qu'il faut à notre corps entre 20 et 30 minutes pour que les signaux du rassasiement, eh bien, euh, soient relayés, au fait, que vous sentiez le rassasiement, eh bien, pour qu'il soit perçu, ce sentiment de rassasiement, ça met à peu près 20 minutes. Bon. Parce que le message entre votre estomac et votre cerveau, eh bien, il n'est pas instantané. D'accord? Euh, et si vous mangez trop vite, évidemment que ben, vous allez, vous voyez, en l'espace de 20 ou 30 minutes, on peut se resservir 3 fois sans avoir ressenti, sans que ce sentiment de rassasiement soit là, en fait. Hein, on ne le laisse pas arriver. Et du coup, évidemment, vous allez trop manger. Voilà. Donc, mon conseil, eh bien, c'est d'allonger le temps de vos repas. Hein. Essayez vraiment, et ça, c'est le minimum, de prendre 30 minutes pour manger. Accordez-vous 30 minutes parce que vous le valez bien. Vous mangez 3 fois par jour, hein, plus ou moins, ou 2 fois par jour. Je dis, c'est quelque chose qui est hyper important pour votre santé. Ça fait partie de votre quotidien. C'est important de vous nourrir. Il faut pas mettre ça de côté en disant oui, mais j'ai pas le temps, mais vous avez le temps de travailler. Donc, vous voyez, c'est juste de remettre les choses à leur place. Et une des choses les plus importantes de votre vie, c'est de nourrir votre corps. Donc, accordez-lui au moins 30 minutes par repas. Voilà. Et essayez peut-être, pour vous aider, de vous dire que, eh bien, vous faites semblant, vous faites comme si vous étiez dans un restaurant gastronomique, dans un bon restaurant. Voilà, vous appréciez, vous prenez du temps. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez également faire une pause au milieu du repas et puis vous demander pendant le repas bah, où j'en suis au niveau de ma faim. Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai moyennement faim? Est-ce que j'ai presque plus faim? Où j'en suis en fait? Hein. Donc là, vous pouvez, pour vous aider à faire ça, vous pouvez télécharger l'échelle de la faim qui est dans la description juste en dessous de la vidéo et vous verrez sur cette échelle, l'idée c'est d'être à peu près entre -2 et +2. Eh bien, c'est là que vous pouvez, à -2, bah, le corps là vous dit qu'il a faim, que vous pouvez lui donner à manger. Et puis -2, eh bien, vous vous sentez satisfaite. Le corps, il est vraiment satisfait, ni trop plein, il est pas trop plein, vous ressortez pas de table comme un bonhomme bibondome, donc vous vous sentez, vous êtes bien, vous êtes repu, vous êtes satisfaite, voilà. Donc, mais l'idée c'est vraiment de poser peut-être vos couverts, et puis vraiment de vous demander à ce moment-là, est-ce que
j'ai moins de plaisir à manger, où j'en suis, est-ce que j'ai, voilà, comment je me sens là. Vous voyez, vraiment prenez conscience sur le moment. Hein. Donc en faisant des pauses, vous pouvez parler avec les gens autour de vous, poser vos services, ça va vous aider. Et puis, si vraiment vous avez besoin de vous manger, que vous êtes quelqu'un qui mange très très vite, vous pouvez utiliser des baguettes ou utiliser l'autre main en fait, prendre la fourchette de votre fausse main. Hein. Donc, et là, ça va vous aider à ralentir. Voilà. Et puis, au niveau de vos envies, bah, peut-être si vous êtes quelqu'un qui avait envie tout d'un coup de manger un paquet de gâteaux en entier, de manger une tablette de chocolat en entier, eh bien, demandez-vous si c'est de l'envie ou de la faim. Voilà, bon, si vous avez faim, hein, parce que vous avez fait peut-être un petit repas à midi, et puis qu'à 4-5 heures, vous avez envie de prendre un goûter, un bon goûter, et puis que voilà, vous avez envie de manger du sucre, ça, voilà, ça arrive à tout le monde, de temps en temps, ça fait du bien, eh bien faites-le. Par contre, si c'est de l'envie, demandez-vous ce qui déclenche cette envie. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a énervé? Est-ce que vous avez besoin d'être réconforté? D'accord? Parce que souvent, nos envies de manger, toutes ces fringales, ces compulsions, eh bien, c'est le signe qu'on est euh, mal émotionnellement. Il y a un problème émotionnel. On mange pour éviter d'être submergé par une ou des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, c'est simplement de laisser peut-être ces réponses arriver, de vous demander à ce moment-là de quoi j'ai vraiment besoin. Hein, ça, c'est une bonne question à vous poser. De quoi j'ai vraiment besoin? Bon. Et puis, ben, buvez un grand verre d'eau, toujours de l'eau, hein, parce que la sensation de soif et de faim sont les mêmes. Donc, toujours boire. Faites autre chose, appelez quelqu'un, partez, sortez de la cuisine ou essayez de vous distraire. Et puis, c'est un peu de mettre vos envies à l'épreuve. C'est-à-dire que si elle reste là, voilà, c'est difficile, ben, mangez ce biscuit, mangez ce chocolat. Et puis, faites-le avec plaisir et sans culpabilité surtout. Hein. Bon, mais vous verrez que si vous travaillez sur vos émotions, eh bien, ça va vous aider à rester dans les limites. Vous allez rester raisonnable. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir décortiquer donc quoi vous êtes, donc quelles sont les émotions, d'accord? Et pour faire ça, bah moi je vous invite à écrire sur un cahier les émotions que vous avez déterminées, que vous avez repérées, et puis plutôt que de les censurer, essayez vraiment de sentir dans quoi vous êtes. Hein, et puis, vous verrez qu'à terme, souvent on se rend compte que c'est toujours les mêmes choses qui viennent, en fait, qui reviennent. Hein. C'est souvent pour masquer le même type d'émotion. Voilà. Et puis enfin, mon dernier conseil, eh bien, c'est de vous dire que vous êtes la seule à savoir ce qui vous convient. Parce que manger pour faire plaisir, pour vous se resservir parce qu'on veut pas vexer la personne qui a faim à manger, prendre un dessert même si on n'a plus faim, eh ben ce n'est pas une bonne attitude. Dire oui aux autres et non à soi-même, eh bien c'est contre-productif et ça ne va absolument pas vous aider à garder le cap. Ne tenez pas compte des autres dans ces situations. Hein, évaluez votre satiété, arrêtez ou continuez même si les gens autour de vous font l'inverse. C'est pas parce que les gens vous se resservent, continuent à manger que vous devez faire comme eux. Écoutez-vous, là, que vous vous centrez sur vous. Quoi qu'il arrive, restez toujours centré sur vos sensations corporelles. C'est ça le plus important dans ces moments-là. Voilà, donc j'espère que je vous ai un petit peu aidé dans cette idée de comment je fais pour savoir si j'ai encore faim, si j'ai assez, de repérer ces sensations. Hein. Et puis, bah voilà. Donc, allez télécharger le document juste dans la description ci-dessous, que ça va vous aider à faire cet exercice. Et puis, bah, donnez-vous du temps, parce que si vous n'êtes pas habitué à faire ça, si vous mangez alors que vous n'avez pas faim, eh bien, ça peut prendre un certain temps, mais ça vaut vraiment la peine. Parce que quand vous saurez faire ça, eh bien, vous verrez que c'est quelque chose d'automatique et ça vous semblera une histoire vraiment derrière vous que de manger ou d'anticiper ou de manger sans faim. Voilà. Cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!